pour soutenir les forces armées congolaises de la République démocratique du Congo dans leur travail au front. Et 4 hectares de champs de manioc prêts à la consommation viennent d'être mis à leur disposition par le vice-premier ministre en charge de la reconstruction. Il est de même de l'EPSP où le ministre compétent a mis également de kits scolaires à la disposition des élèves et des enseignants des écoles primaires. Ces manuels représentent une valeur globale de 17 millions de dollars américains. Pour rendre la diplomatie congolaise beaucoup plus agressive, ainsi que pour l'adapter aux exigences de l'heure, le ministre congolais des Affaires étrangères a conféré aujourd'hui avec tous les diplomates en poste à l'extérieur. Sur Actualité, Françoise Boulabouaki. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le journal de ce soir vous sera proposé depuis le siège de la Société des télécommunications ZEN, où se trouve présentement Françoise Boulabouaki et toute l'équipe de la RTNC. Bonsoir Françoise. Bonsoir, merci d'être avec nous. Ce journal, vous l'avez à 1 heure d'avance. C'est pour respecter un rendez-vous sportif. Donc à partir de 19h45, vous aurez droit à 2 matchs pour le compte de Champions League d'Afrique. Cette édition, vous l'avez aussi dans un décor non habituel. C'est Zen qui reçoit sur Actualité aujourd'hui avec comme invité M. Antoine Pamboro. Bonsoir M. Antoine. Bonsoir madame. Vous êtes le directeur général de Zen. Avec vous, nous allons parler de votre premier anniversaire, donc depuis le changement de Zen à Celtel. Je vous retrouve dans un instant. Un autre anniversaire, cette fois-ci triste, c'est aux États-Unis. Cela fait 8 ans depuis que les 2 tours jumelles se sont effondrées. C'était exactement le 11 septembre 2001. Le peuple américain s'est souvenu aujourd'hui de toutes les victimes. L'actualité sur le plan national, c'est fini pour les vacances à l'Assemblée nationale. La séance plénière d'ouverture de la session ordinaire de septembre 2009 est prévue pour mardi 15 septembre à 10h dans la salle des congrès du Palais du Peuple. Justement, à 4 jours de ce rendez-vous, le président de l'Assemblée nationale, Évariste Bochab, a promis à une délégation de la Troïka européenne de travailler à l'adoption des lois sur le fonctionnement et l'organisation des entités décentralisées ainsi que de la CENI. Jean-Pierre Kassanganambengu, Kazo Kazadi, reportage. La Suède, en tant qu'elle assume la présidence au tournant de l'Union européenne, la Commission européenne et l'ambassade d'Espagne constituent la Troïka qui est de cœur avec le peuple congolais dans les préparatifs des prochaines consultations électorales dont elle attend par ailleurs être fixée sur leur calendrier. C'est justement l'ambassadeur des Suèdes en République démocratique du Congo, M. Johan Bogstam, qui a transmis ses soutiens au président de l'Assemblée nationale, Évariste Bochab. Réagissant à cette énième opportunité de coopération entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne, dont l'apport aux élections de 2006 est encore présent dans les esprits, le président de l'Assemblée nationale, Évariste Bochab, a promis que la session de septembre 2009, dans 4 jours plus exactement, consacrera ses travaux, entre autres points, à l'adoption des lois sur le fonctionnement et l'organisation des entités décentralisées, ainsi que la CENI, c'est-à-dire la Commission électorale nationale indépendante. Les militaires de la République démocratique du Congo doivent être nourris par des aliments de bonne qualité. Ceux de la 9e région militaire viennent de bénéficier de 4 hectares de manioc. Cette moisson leur a été remise par le vice-premier ministre en charge de la reconstruction. Émile Bongeli avait auparavant visité les travaux de réhabilitation de l'axe routier Kisangani-Banali à Bouta, c'est dans la province orientale. David Moubenga, commentaire. Le séjour du vice-premier ministre en charge de la reconstruction à Kisangani n'était pas du tout repos. Le professeur Émile Bongeli a d'abord visité les travaux de réhabilitation de l'axe routier Kisangani-Banali à Bouta, dont il a lui-même donné le coup d'envoi 2 mois plus tôt. Le vice-premier ministre Bongeli s'est déclaré satisfait du déroulement de ces travaux qui ont déjà atteint les 20 km. Si les routes sont en bon état, le développement du pays n'est qu'une mince affaire, a déclaré le professeur Bongeli. Ensuite, le vice-premier ministre en charge de la reconstruction s'est rendu sur le tronçon routier Kisangani-Bouta à 45 km où se trouve le champ de l'épouse du général Moyo Dongo. Il a pu apprécier les cultures du riz, du maïs, du manioc et des haricots.
Émile Bongeli n'a pas manqué de féliciter cette brave femme pour sa contribution au développement de la province orientale par la lutte contre l'insuffisance alimentaire. Enfin, le vice-premier ministre Bongeli a visité son propre champ avant de remettre 4 hectares de manioc prêts à la consommation aux militaires de la 9e région militaire. Je ne cesse pas de le dire que nous devons passer maintenant d'une armée de consommation à une armée de production. Ça, c'est une leçon pour nous et j'espère que nous allons nous engager dans cette voie. Et surtout que nous traversons une période un peu difficile dans la garnison de Kisangani, une période de crise. L'autorité politique du pays vient de poser un acte qui nous considérons comme un acte de patriotisme. Et si nous sommes une armée, vous avez un ventre affamé n'a point d'oreille. Tout citoyen a des droits, mais aussi des devoirs. Et parmi les devoirs du citoyen, il faut contribuer au renforcement des institutions de la République. Pour rendre la diplomatie congolaise plus agressive, le ministre des Affaires étrangères a échangé avec tous les diplomates en poste à l'étranger. Alexis Tambwe Mwamba, vous allez l'entendre, veut hisser haut l'étendard de la RDC à travers une bonne image. Commentaire Jacques Kaboba. Cette séance de travail a revêtu un cachet spécial pour la simple et bonne raison qu'elle a réuni autour de la même table le ministre des Affaires étrangères et les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques congolais en mission de travail à Kinshasa. Maître Alexis Tambwe Mwamba, qui avait à ses côtés le vice-ministre des Affaires étrangères, Ignace Gatamavita, et la vice-ministre des Congolais de l'étranger, Colette Tchomban-Tundu, a rappelé au corps diplomatique congolais sa mission, celle de porter haut l'étendard de la politique étrangère congolaise, car la RDC, qui revient sur la scène internationale, a besoin d'une diplomatie agissante pour consolider son image de marque. La République démocratique du Congo est à la croisée des chemins. Nous allons mettre tous les moyens à notre disposition au niveau de l'ambassade. Le gouvernement a promis aussi de mettre les moyens nécessaires à la disposition des missions diplomatiques pour profiter de cette opportunité et faire rayonner la République démocratique du Congo sur la scène internationale. Tous nous sommes supposés être le président. Jouir maintenant la présidence de la SADC. Parce que partout où nous sommes, il y a des pays de la SADC aussi qui ont été accrédités dans ces différents pays. Néanmoins, nous tous, nous avons cette responsabilité de pouvoir encadrer, de pouvoir orienter toutes les stratégies afin que le mandat du chef de l'État puisse être sanctionné par un succès à la fin de son mandat. L'élévation du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, à la tête de la SADC continue à alimenter les conversations. Nos reporters Célestine Sungu et Malumbela ont enregistré quelques réactions. Voici. Les peuvent avoir, ce sont des impressions de fierté et de joie légitime. Aujourd'hui, par le travail de Joseph Kabila, un travail patient, un travail sérieux, le Congo vient d'être reconnu au plan de la SADC comme un pays sérieux avec lequel on peut traiter. Et le chef de l'État vient d'être consacré, président de la SADC. Pour la recherche des investisseurs, ne sera pas limité seulement au Congo. Le marché va être notamment élargi à tous les pays de la SADC. Et aujourd'hui, avec Joseph Kabila à la tête de la SADC, pour nous, c'est une grande fierté. Une fierté et une grande opportunité. Et la RDC entre avec ses capacités en termes de ressources, en termes de puissance démographique, c'est-à-dire en termes de grands consommateurs qui entrent dans cet espace, qui a toujours été, mais qui aujourd'hui dans cet espace devient le pays qui dirige la SADC. Et nous félicitons encore une fois les chefs de l'État pour cette nomination, et ensuite nous remercions ses pairs de l'avoir choisi à la tête de cette organisation. Les effets vont bien sûr se faire sentir parce que nous-mêmes nous sommes à la commande de cette grande organisation. Nous allons donc saisir toutes les opportunités et peser de tout notre poids. Et quand